We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC. Call it. Call it, yes. For a whole lot, just call it. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous ? Ouais, ça va et toi ? C'est toujours un plaisir maintenant que la cadence est retrouvée pour le podcast. Aujourd'hui, nous recevons deux invités, Amaury et Quentin. Comment allez-vous ? Écoute, ça va très bien. Ça va très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien écoute, de rien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Quentin ? Alors, je m'appelle effectivement Quentin Thiriot, j'ai 34 ans. Je suis acteur, auteur et réalisateur et j'ai fait énormément de choses avec la personne qui est à côté de moi, Amaury. On a notamment une chaîne qui s'appelle Amaury et Quentin sur YouTube. Du coup, tu dis la même chose ou comment ça se passe, Amaury ? Écoutez, non, c'est très bien. Non, je suis comédien aussi. Voilà, j'ai auteur aussi. Effectivement, on a fait pas mal de choses sur le logiciel YouTube pour les aficionados des internets. Et voilà. Ouais, non, c'est bien, c'est assez cool. Et t'as un podcast apparemment. Et j'ai un podcast effectivement depuis peu qui s'appelle Futsal, tous les mardis. Voilà. Et c'est un jeu de mots, il me semble. Effectivement, tu es connaisseur. Oui, c'est un foot qui est sale, c'est pas le futsal. Exactement. Et je fais ça avec Fabien Prade. Et on s'amuse bien, c'est marrant, c'est cool. Très bien. Dans cet épisode, nous allons parler d'un film qui a marqué les esprits à la fin des années 2000, No Country for Old Men. Sorti en 2007 et réalisé par les frères Cohen, ce film raconte l'histoire d'un homme qui découvre un jour une scène de crime sur laquelle il récupère une mallette contenant 2 millions de dollars. Mais forcément, cette mallette appartient à quelqu'un et un tueur à gages psychopathe est engagé pour se lancer à sa poursuite. De retour dans l'État du Texas, 23 ans après y avoir tourné leur premier film, les frères Cohen réalisent là une œuvre adaptée d'un roman de Cormac McCarthy, celui-là même à qui l'on doit également La Route. No Country for Old Men a obtenu 4 Oscars et pas des moindres, celui du meilleur film, celui des meilleurs réalisateurs, l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Javier Bardem et enfin, forcément, celui du meilleur scénario adapté. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Et je vais commencer avec Amaury, tiens. Alors, moi, c'était... à l'époque, j'étais à côté de Saint-Étienne et il y avait un petit truc pour louer des DVD à l'époque. Et c'était un peu la révolution dans cet endroit, parce qu'il n'y avait pas d'autres distractions. Il y a toujours ce truc sur Saint-Étienne qui revient où apparemment c'est la pire ville. C'est une ville pas simple. Ok, d'accord. C'est une ville pas très, pourquoi très c'est une ville pas simple ? C'est quoi ? C'est la déprime là-bas ? Parce qu'il y a forcément des Stéphanois qui nous écoutent. Qu'on salue. Et déjà, je les embrasse. Ça veut dire qu'ils ont Internet. Ou en tout cas, ils ont une petite connexion 4G. Et ça me fait plaisir. C'est bien les gars, lâchez rien. Mais non, mais parce qu'il n'y avait pas à l'époque, de 2008, parce que moi je l'ai vu en 2008. C'était pas la grosse ambiance. Si tu veux, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et donc j'étais avec ma copine de l'époque. On savait pas trop quoi regarder. Et je sais pas, je me rappelle juste de la tête de Javier Bardem sur l'écran. J'ai vu cette tête avec une coupe à la Mireille Mathieu incroyable. Je me suis dit, ok, il faut que je voie ce film. Et j'ai pas été déçu. Donc ouais, c'est un premier Netflix and chill sans le Netflix. Très bien. Amaury, ton premier souvenir de No Country ? Il vient de le dire, mais si tu veux mon avis, Quentin. Non, y a pas de problème. C'est pas grave. Il se peut que je confonde. J'étais à Saint-Étienne. Parce que j'allais répondre. En fait, j'étais dans une petite ville et tout, et donc il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, j'étais dans un autre délire aussi. J'étais à Nancy, j'étais étudiant et j'avais mes habitudes dans un petit cinéma qui s'appelait le Caméo Saint-Sébastien. Oh, le cinéphile. Oh oui. Et du coup, j'étais allé voir ce film en salle parce que j'aimais bien effectivement les frères Cohen. Mais je ne savais pas du tout de quoi parlait le film et j'ai été aussi agréablement surpris et j'ai pris une petite clacasse en sortant de la salle du Caméo. Ouais, c'est ce que je voulais dire après, mais j'ai l'impression que ce film, il a aussi... c'est aussi ce que j'appelle un film bouche à oreille, parce que vraiment, il y a un truc où je me souviens, quand je l'ai vu en 2008, tout le monde parlait de ce film, tout le monde disait faut voir No Country for Old Men, et c'est un film qui n'était pas forcément attendu, c'était attendu comme un film des frères Cohen. Donc c'est toujours un petit événement, mais il n'y avait pas non plus un truc vraiment grand public, et le film a cartonné parce qu'il y a eu un vrai bouche à oreille. Toi, Guillaume, ton premier souvenir du film ? Moi je l'ai vu en salle aussi, pareil, c'était la grosse claque. Oui, on l'a tous vu en salle. On l'a tous vu en salle, ouais, à fond. Et souvenir du film, évidemment, ouais, j'étais un peu sous le choc de ce que je venais de voir. Je me suis juste dit que je crois que c'était un des premiers films où je me suis dit, ah, c'est marrant,
il n'y a pas vraiment début, développement, conclusion. Il n'y a pas vraiment de fin. Il y avait un truc où, genre, je trouve que c'est la première fois que la narration, elle m'a interpellé dans un film. Une des premières fois, il me semble, où je me suis dit, ah tiens, on peut faire autrement un peu. C'est bizarre cette fin, ça se finit pas comme j'aurais prévu, etc., etc. Et aussi, je crois que c'est la première fois que j'identifiais Javier Bardem parce qu'il a fait évidemment plein de trucs avant, mais je le connais. Enfin, je l'avais jamais vraiment identifié en tant qu'acteur. Et évidemment, quelle tarte. Ouais, justement, je voulais le dire aussi après, mais Javier Bardem, c'est vraiment le film qui lui permet d'être connu du grand public parce que avant ça, il a un petit rôle dans Collatéral, mais vraiment vite fait, les gens l'associent pas. Il a joué avec forcément avec les grands réalisateurs espagnols comme Amenábar, etc. avant, mais il est vraiment identifié acteur espagnol. Et là, le public le découvre et avec un rôle vraiment inoubliable. Aurélien, ton premier souvenir? Pareil, cinéma, pareil, Frères Cohen, j'étais un peu fan. Mais je m'attendais pas à un film aussi important, quoi. Et c'était la première fois qu'on pouvait parler avec des gens, des frères Cohen, tu vois, parce que tout le monde avait vu ce film, en fait. Donc t'es là, genre, ah ouais. Ouais, surtout que juste avant, je crois qu'il y avait Lady Killers, c'est ça, et ça avait pas eu un retentissement foufou, je crois. Ouais, c'était un peu raté. Mais en plus, la critique l'avait défoncé. La critique l'avait défoncé déjà de toute façon, donc le film était condamné. Ouais. Alors moi, j'ai une petite tendresse pour ce film. Est-ce que tu as vu l'original? Non. Voilà. C'est peut-être pour ça. Ça peut jouer. Moi j'ai vu l'original et après j'ai vu celui-là et je me suis dit ah non quand même ils ont foiré les frères. Qui a fait l'original? C'est un film anglais des années 50 donc j'ai pas envie de me planter mais il y a toutes les gueules du cinéma des années 50, il y a Guinness et tout, il y a vraiment des tronches. C'est vraiment le même film entièrement refait. Sauf qu'ils ont foutu comment il s'appelle? Tom Hanks, ouais voilà en mode vraiment Colonel Sanders, mais en fait, sinon, c'est vraiment exactement le même film, mais en fait, il est plus sympa dans les années 50 que là, il fait un peu plus rondelet. Moi, j'avais vu le film au ciné et en fait, je me souviens que je m'étais dit, je me souviens avoir eu le sentiment de voir un classique vraiment instantané, quoi. Tu regardes un film et tu dis, ok, je sens que ce film va me marquer. Et puis aussi, ce qui m'a marqué, c'est que c'était un film qu'entremêlait plein de styles. Il y avait un peu le western, le road movie, le film noir, le thriller et même la comédie un peu parce qu'il y a un peu d'humour noir. Parce que Javier Bardem, c'est le méchant le plus cool en vrai. Il est très drôle. Il est bizarre. Il est chelou. Non, c'est vrai qu'il y a plusieurs tons dans ce film. Il y en a plusieurs. Et puis il y a aussi il y a comme une allégorie de la violence aux États-Unis, etc. Il y a tous ces thèmes qui s'entremêlent. Et puis au final, ça fait un film magistral. Grave. Et puis, comme on le disait juste avant, on n'attendait pas vraiment. Moi, je me souviens que après être sorti de la salle, je me suis dit. Ok, c'est un film des frères Cohen, ça. Tu sais, t'es pas habitué en fait. Ils avaient tellement un style, même avec Fargo et tout, qui ressemble plus à No Country for Old Men qu'un film comme Lady Killers, par exemple. Mais No Country for Old Men, t'avais l'impression de voir limite un film pas d'action, mais un film qui ressemble pas aux frères Cohen. Ils se sont réinventés un petit peu. Il y avait un côté peut-être un petit peu moins parodique et il y avait tout ce truc, je trouve. De la fatalité, tu vois, qui reprennent un peu dans Serious Man juste après, où il y a un délire où t'as des gens qui sont un peu écrasés par un destin, tu vois, avec tout ce truc de la pièce. Est-ce que tu vas mourir ou pas? C'est pas toi qui vas choisir, c'est le destin. Elle est incroyable cette scène annoncée. Ouais, grave. Et tout ce truc est hyper. Je trouve que c'est là où il se renouvelle et qu'à mon avis, il y a un nouveau public qui s'intéresse aux frères Cohen, et pas forcément celui d'avant, je trouve. Un truc relou avec ce film, je sais pas si ça vous a fait ça, mais c'était le titre. Parce qu'à l'époque, tu sais, il n'y avait pas de borne automatique. Il fallait aller à la caisse et dire je veux une place pour. Et je me rappelle, pendant le trajet, je me suis dit attends, comment je vais être en galère? Je vais dire est-ce que je fais un accent un peu pourri, genre No Country for Old Men, j'essaie de le faire. Ou est-ce que je dis No Country for Old Men? Je crois que finalement, j'ai dit une place pour le film des frères Cohen. Ça, j'étais tranquille. C'est vrai. Surtout que moi, je le confondais à une époque avec There Will Be Blood. Et souvent, je confondais les deux, donc j'étais un peu, je m'embrouillais un petit peu. Donc il y a des gars qui me disaient le truc, tu sais, à un moment donné, la scène où il y a l'histoire du pétrole, machin, tu sais, ils découvrent le gisement. Je dis oh putain, mais attendez, j'ai pas vu ce film-là. Alors ok, à Saint-Etienne, il y a des films piratés des frères Cohen où des mecs doivent retourner des scènes, je comprenais plus rien. Et toi, tu vas pas être déçu à la fin de ce podcast parce que tu verras. On reparlera de There Will Be Blood. Ça tease. Et j'ai vu ça d'ailleurs, petite mauvaise nouvelle, en parlant de ce film. Hier, apparemment, on a appris le décès d'une des actrices de No Country for Old Men. C'est pas l'esprit du podcast. D'accord. Bon, bah écoutez, on respecte pas sa mémoire alors. Moi, je voulais quand même faire un petit truc pour elle. Je ne veux aucun hype. Bon. Non, quelle actrice? Je n'ai. Ah non, je l'ai pas Papkin. Est-ce que ta tristesse est infinie suite à... elle est tellement infinie que je n'arrive même plus à sortir son nom. T'imagines, tant les sanglots me montent. Parce qu'en général, c'est le genre de story qu'on fait après tristesse infinie quand quelqu'un meurt comme ça. Elle est dans la pièce, je pense. Non, et puis en plus, tout à l'heure, on parlait de Javier Bardem, mais ce que je trouve fou dans ce film, c'est que
il a permis à un grand acteur comme Javier Bardem d'être reconnu internationalement. Mais pas seulement, aussi Josh Brolin, parce que Josh Brolin, on le connaissait pour les Goonies avant. Après, il avait eu un petit rôle vite fait dans La Planète Terreur, si je dis pas de bêtises. Mais on l'associait pas à un acteur qui compte. On le voyait vraiment comme un jeune qui avait joué dans les Goonies. Et finalement, il n'y en a aucun qui a vraiment percé dans les Goonies. Il y a Sean Astin qui a joué dans le Seigneur des Anneaux, mais sinon, à part ça, il n'a pas vraiment percé. Et lui, finalement, c'est celui qui s'en sort le mieux des Goonies. Et dans ce film, il est vraiment très très bon. Moi, c'est là qu'il m'a choqué en vrai. Moi, je ne le connaissais pas au départ. Vraiment, et je trouve que c'est lui le personnage. En plus, il y a un moment où tu le suis vraiment, il n'y a presque pas de dialogue. Il a un vrai charisme en plus. Il a un vrai charisme. Et surtout, c'est le film qui lui a permis de se lancer, parce qu'après, dans les 2-3 années qui suivent, il enchaîne les gros films, tout comme d'ailleurs Javier Bardem qui enchaîne sur Vicky Cristina Barcelona. Très différent, un physique totalement différent. Moi, quand j'ai vu, j'ai dit, mais attendez, c'est le même acteur qui joue dans Vicky Cristina Barcelona, c'est incroyable. Mais tu sens que Javier Bardem, tu sens que c'est le genre de mec, quand il rentre dans une pièce, il y a un charisme tout de suite qui s'impose dans la classe. Clairement. Tu le sens. Un peu comme moi, non genre. Oui, c'est vrai. J'allais y venir. Vraiment, tu m'as ôté le mot de la bouche. On y pensait justement. Ah, vous y pensiez. C'était ma transition. Désolé, excuse-moi. Très bien. S'il y a bien un personnage qui a un charisme autour de cette table, c'est Guillaume Brouze. C'était ma chronique d'après. C'est fou, c'est incroyable. Non, ce que j'allais dire, c'est en général, j'enchaîne sur votre scène préférée, mais c'est vrai qu'on en parlait. S'il y a vraiment une scène qui ressort de ce film, c'est la fameuse scène avec le pompiste et la pièce. Mais est-ce qu'à part ça, il y a une scène qui vous a marqué, Guillaume, toi qui l'as revu hier soir? Eh ben, figure-toi que même avant de le revoir, la scène qui m'avait marqué, c'était plus quand Josh Brolin il est dans l'hôtel. Et que l'autre il arrive dans le couloir et on voit ses pieds sous la lumière de la porte et tout est jeu de silence et de cliquetis, de flingues et j'ai trouvé ça exceptionnellement haletant. Et après la scène qui s'ensuit, pareil, où il se tire dessus dans la rue, etc. Mais ce qui est fou en fait, c'est que là on en parlait, mais en fait en le revoyant hier, je me dis le succès qu'il a eu, il est incroyable parce que c'est un film dur en fait. Il est dur de ouf, surtout sur la narration, sur les silences, il n'y a pas de musique, c'est archi violent. C'est archi dur. Et à ce qui paraît, le livre est encore plus violent et sanglant, apparemment. Mais je pense que je parlerai de cette scène dans l'hôtel, là, je trouvais folle. Quentin, il y a une scène qui t'a marqué, toi? Eh ben, j'allais exactement raconter la même scène. Okay. Et je me rappelais de cette scène. Je me rappelais surtout je sais pas pourquoi, du bol de lait du chat. On voit le chat juste quand il entre, qui prend son lait, et après il revient, le bol il est complètement renversé. Et oui, effectivement, toute la mise en scène qu'il y a quand il est dans la chambre, qui comprend qu'il y a le bip dans la valise et qui se dit « Ah ok, en fait, je comprends pourquoi le gars m'a retrouvé », qu'il est là avec son fusil, qu'il éteint la lumière, et tout ce truc-là, la mise en scène est incroyable. Amaury. Alors moi, c'est la scène où il vient de se faire, Javier Bardem vient de se faire shooter dans la cuisse. Et si tu veux, il va à la pharmacie. Ah ouais, c'est culte. Et elle est géniale cette scène. Donc il prend son alcool à 90 machin. Et après il revient dans son petit motel. Mais ce qui est culte aussi au passage, c'est qu'il crée une explosion de voiture. Mais c'est ça, justement. Et il marche tranquille dans la pharmacie. C'est ça que j'adore, ce gars, c'est qu'il ne ressent. Enfin, c'est un psychopathe incroyable. C'est-à-dire, il ne ressent rien. Le mec, il met sa mèche dans la voiture, ça explose, tout le monde est en panique, il paye pas, il se casse. Et là, tu le vois. J'avais trouvé ça super bien fait quand il fait sa piqûre dans le bain. Et enfin, c'était pareil. Il y a pas grand. Enfin, il parle pas, quoi. Il y a rien. Et ça m'avait captivé vraiment. Aurélien. Ce moment. Ouais, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça, les scènes un peu muettes où il se passe plein de trucs, en fait, énormément d'intensité et quasiment pas de paroles, pas de musique et tout. Assez bizarre d'ailleurs le traitement du son et tout. Mais en fait, je pense qu'on parle jamais de Tommy Lee Jones dans ce film. On a l'impression qu'il sert à rien, toutes ces scènes, elles sont en mode genre les spectateurs. Tu sais, il regarde le journal, il fait « Oh merde !» Encore qu'ils sont morts. Oh, mais surtout, c'est vraiment une vie de merde. Il est désabusé. Mais surtout, t'as l'impression d'avoir vu énormément de films avec Tommy Lee Jones dans ce rôle du flic texan. J'ai l'impression qu'il y en a eu beaucoup. Et d'ailleurs, je sais qu'avant le film, il avait hésité à le faire parce qu'il s'était dit des rôles de texan, flic, j'en ai fait 20 000. Mais en fait, il voulait. Ce qui l'a convaincu, c'est que c'est de jouer dans un film d'adaptation de Cormac McCarthy. Ouais, c'est ça. Il en a refait après encore. C'est ce qu'il a chauffé. Je crois que ça on lui a redit genre, t'étais trop bien dans ce film. Mais arrêtez, putain, c'est pas possible. C'est moi. Moi, alors, bien évidemment, toutes les scènes que vous avez citées, j'aurais pu les citer parce qu'elles sont vraiment marquantes. Mais moi, il y avait un truc aussi qui m'avait marqué quand je l'avais vu. C'est sa façon qu'il avait d'ouvrir les portes avec sa fameuse arme qui est un pistolet d'abattage avec une bouteille à air comprimé. C'est incroyable. Et je me souviens que je me disais, putain, en fait, il ouvre les portes avec ça, mais si on se le prend dans la gueule, c'est chaud, quoi. Et en fait, ça annonce la violence du gars, en fait. Tu vois, tu sais, c'est comme une manière de toquer à la porte, sauf que lui, il toque avec son pistolet d'abattage. Il le fait au tout début, il tire dans la tête d'un mec pour lui prendre sa caisse au tout début. Ouais.
Et c'est archi vénère. Mais il le prend, Josh Brolin, dans le plexus, justement quand il est dans la chambre d'hôtel. Ouais, bien sûr. Il se prend la serrure. Exactement. Il se prend la serrure. Ouais. Justement, en parlant de chambre d'hôtel, je me suis dit ça hier en regardant le film. Genre, il y a vraiment très peu de respect pour le personnel hôtelier. Genre, absolument toutes les scènes dans les hôtels, ils défoncent les chambres. Ça finit par- Il Il y a juste un tout petit moment moi qui m'avait fait vraiment beaucoup rire. C'est insignifiant, mais Javier Bardem il vient de tuer Woody Harrelson, son personnage, et il est au téléphone avec Brolin, et tu vois le sang qui arrive, et hop, il met juste ses pieds sur la table basse, et le sang continue de couler. J'ai trouvé ça très très drôle. Alors Guillaume, j'en parlais à l'instant, le personnage de Javier Bardem possède dans ce film une arme qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, un pistolet d'abattage associé à une truc d'air comprimé, et des armes bizarres dans les films. Il y en a eu quelques-unes. Et en effet, je vous propose un tour d'horizon des armes singulières dans les films, ça vous dit ? Alors on n'a qu'à commencer avec les armes directement incrustées dans le corps. Avec par exemple la jambe mitraillette de Rose McGowan dans le film Planète Terror. Bien sûr. Planète Terror, bien joué. En 1997, le personnage de gogo danseuse de Sherry Darling perd une jambe, dévorée par des zombies, d'abord remplacé par un pied de chaise par son petit ami qui finalement finira par lui fixer une énorme mitraillette à la place qu'elle parviendra à utiliser sans appuyer sur la gâchette, et c'est ce qui en fait une des meilleures armes du cinéma, puisqu'au final ça n'a aucun sens de toute façon. T'es en train de nous dire que c'est badass. C'est un peu badass, non ? C'est ça que tu me dis. C'est une arme badass quand même. Même principe dans Evil Dead 2 de Sam Raimi, où la main possédée de Ash Williams tente de le tuer. Il est alors obligé de la couper pour ensuite se fixer une tronçonneuse au moignon. On pourra aussi parler du moignon de Candyman, remplacé par un crochet. Mais évoquons de rechef les armes dans les sous-vêtements, si vous le voulez bien. Les sous-vêtements. Comme par exemple le soutien-gorge pistolet, apparu en 1965 dans le film La 10e victime. Ah oui. Tu l'as vu ? Oui. Eh ben bravo. Film de science-fiction avec Marcello Mastroianni, où pour canaliser l'agressivité de la population dans un monde où les guerres ont disparu, les agresseurs et les victimes sont choisis par un ordinateur. Figure-toi que ça m'a botté, je l'ai jamais vu, ça a l'air pas mal. C'est n'importe quoi, c'est hyper pop et tout. Okay. C'est Hunger Games, mais fou. Italien. Voilà. Ah, ok. Années 60. Intéressant. Et quoi de plus discret que le soutien-gorge pistolet ? Eh bien, le slip pistolet de Sex Machine, Tom Savini dans Une nuit en enfer. Est-ce que vous vous souvenez de cette séquence ? Incroyable. Et en plus, je crois que les testicules sont remplacés par des barilles. Des barilles qui roulent sur le bord. C'est légendaire. Séquence iconique dans laquelle il dissuade son agresseur armé d'un couteau simplement en lui montrant son slip donc. Autre film avec une arme cachée dans les vêtements, et on s'en souvient un peu moins, le couteau chaussure du Joker dans The Dark Knight. Vous vous souvenez de ça ? Dans la scène, dans le cocktail, là, quand il vient le chercher. Là. Il a juste appuyé sur son pied et il fait sortir un couteau. Mais d'ailleurs, pour rester sur The Dark Knight, t'as encore un truc sur The Dark Knight ? Non, vas-y, je t'en prie. Parce qu'il tue avec un crayon à papier à un moment donné. Ouais, exactement. Donc il utilise plein d'armes. Il utilise plein d'armes. Avec le tour de magie, là. Ouais, exactement. Et oui, voilà, exactement. Simple mais efficace. Et évidemment, parmi les armes les plus iconiques du cinéma, on pourra difficilement ne pas parler du gant de Freddy, où tous les doigts sont remplacés par des lames. Même si au final, au fil de la franchise, il ne s'en sert plus exclusivement pour trancher la gorge de ses victimes, mais que les morts sont de plus en plus inventives, comme dans Freddy l'ultime cauchemar, où après avoir remplacé la prothèse auditive du petit Carlos par une prothèse monstrueuse à la Freddy archi-amplifiée, il lui inflige la pire torture en faisant grincer ses griffes sur un tableau noir, jusqu'à ce que la tête de Carlos explose. Bah oui, tout simplement. Non, c'est normal. Cool, ces films, parce que c'est-à-dire que les auteurs ils devaient s'amuser à imaginer les morts les plus folles en fait. Surtout dans Freddy quoi. Ouais. Freddy quand t'es dans le monde du rêve, il est là, bon allez, toi on va t'incruster dans un jeu vidéo, et après il y a une scène quand même dans Dream Warriors je crois, où il y a un des petits qui est incrusté dans ce jeu vidéo, et après il le fait sortir du jeu vidéo, mais il se déplace comme dans le jeu vidéo, donc il fait comme ça, et en fait il le fait rebondir contre le plafond. Et c'est Freddy qui le guide avec ça. Il y a pas un truc avec des boulettes de viande aussi à un moment donné dans une pizza ou un truc comme ça. Si, dans une pizza. Et il y a un des films où il sert un dîner complètement affreux avec ses vieilles griffes et tout. Enfin bref, ils ont fait tout et n'importe avec Freddy. C'est quoi l'histoire des boulettes de viande? Je crois qu'il transforme la victime en boulettes de viande dans une pizza, je crois. Ouais, en fait elles sont. Ouais. En fait non, les boulettes c'est la tête de Freddy. Oui voilà. Ah ok. Qui sont dans la pizza. Alors rayon jardin, on optera pour la tronçonneuse de Massacre à la tronçonneuse, arme si iconique. La classique. Et pièce maîtresse du cinéma d'horreur, tellement de pièce maîtresse que c'est le titre de la franchise évidemment. Il n'y a pas beaucoup de films où c'est carrément l'arme du crime qui est le titre. L'objet. Ou encore la tondeuse à gazon, dans quel film? Je sais, Branded. Toi tu le sais, mais oui, parce que tu l'as vu il y a pas longtemps. T'as fait un top il y a pas longtemps. C'est vrai. Dans Branded de Peter Jackson en 1992, où le personnage de Lionel s'en sert pour décimer des zombies. Rayon des singes, des rats singes, encore pire. Des rats singes. Ouais, c'est des rats singes zombies, c'est un délire. Ah ouais. Rayon plus classique mais tout aussi culte. Le sabre de Uma Thurman dans Kill Bill. Les sabres laser de Star Wars, les proton packs de Ghostbusters. Est-ce que le fouet d'Indiana Jones ça rentre dans les armes? Bah oui, bien sûr. Bah tu veux que je te mette un coup de fouet pour voir? Bon bah d'accord.
tue pas les gens. Tu tues pas vraiment les gens avec, tu vois. Ah, mais il est désarme. Si je te mets 100 coups de fouet, il y a des chances que tu crèves. Je m'y connais beaucoup. Dites-nous sur Twitter si vous voulez qu'on teste. Qu'est-ce qu'il faut dire à ça? Nouveau challenge. Le fouet d'Indiana Jones sont encore absolument toutes les armes des super-héros Marvel et DC. Mais on finira par la plus singulière et folle de toutes les armes, le Toon Gun de Eddie Valiant dans Roger Rabbit, où absolument toutes les balles sont des petits cow-boys et quelqu'un autour de cette table le possède chez lui. Oui, bien sûr. Alors, je possède donc le fameux Toon Gun. On s'en souvient, le Toon Gun d'Eddie Valiant dans Roger Rabbit. Et il y a, moi je collectionne pas mal de trucs liés au ciné. Et c'est pas vrai. Exactement. Et donc depuis des années, en fait, je cherche ce pistolet parce que je sais qu'il existe, mais en très faible quantité. Et un jour, il y a un abonné, peut-être qu'il nous écoute, et s'il nous écoute, je le salue chaleureusement, qui m'a envoyé un message pour me dire écoute, voilà, je l'ai, je m'en sers pas vraiment, je vais déménager, maintenant j'ai une famille, etc., machin et tout. Je veux qu'il te revienne parce que t'as une belle collection. Oh là 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 là. C'est super cet abonné. Et c'est vraiment une belle pièce en fait, c'est pas un truc qui coûte 20 €, quoi, tu vois. Et il allait à un concert à la salle Playel, on s'est donné rendez-vous. Je l'ai invité à manger avec sa meuf, etc. On a discuté, c'était cool, et puis je suis reparti avec ce gun que j'ai, et c'est une de mes plus belles pièces maintenant. Ça, bravo. Incroyable. Je suis ravi. La meuf devait être ravie, tu sais, elle devait être là, elle devait vous voir tous les deux en train de parler du pistolet, en train de faire putain, vive. Fais voir le Toon Gun. Tu vois, quand t'appuies là et tout, ça fait des trucs incroyables. Enfin, le Toon Gun part de chez moi. C'est ça. C'est bon, JB, l'addition, et on se casse. Allez, merci. Et donc, j'avais une question pour clôturer cette chronique. Parmi toutes les armes du cinéma. Super chronique au demeurant. Oh, bah merci. Parmi toutes les armes du cinéma, est-ce que vous en avez une que vous aimeriez tester? J'en rajouterai une à ta chronique qui est le mini gun de Men in Black. De Men in Black, qui finalement est le gun le plus violent. Incroyable. Moi j'aurais ajouté. C'est quoi, c'est le meilleur. Oui. J'aurais peut-être ajouté même un personnage qui tue, qui est un pneu, c'est Rubber. Alors est-ce que c'est une arme Ouais, bonne question. C'est un psychopathe. En tout cas, c'est un mélange d'armes, de c'est un mélange d'armes et de. C'est quand même un pneu qui peut te tuer. Juste par la pensée. C'était quoi ta question, Guillaume? Je disais dans les armes du cinéma, est-ce qu'il y en a une que vous verriez bien? Par exemple, bon, t'es en galère là dans la rue, il y a quelqu'un qui arrive pour t'agresser. Est-ce que tu je vais te le dire. Je te donne une arme du cinéma, n'importe laquelle. Je vais la prendre. C'est la sulfateuse de Predator ou Terminator 2. La sulfateuse. La sulfateuse, le rond là. La sulfateuse. Et toi, Guillaume, c'est quoi? Bonne question, je réfléchissais. C'est ta question en même temps. Ah ouais, bonne question. Puis tout dépend de ton embrouille, tu vois, je pense. La sulfateuse. Ah ouais, carrément. La sulfateuse. T'as juste bousculé dans la rue, JB. Moi, je pense, je prends le chapeau de Hot Job là. T'as un chapeau tranquille, t'as un mec qui te fait chier, paf, tu le prends et bam. Allez. Ouais, ça c'est stylé. Cool là, paf. D'accord. Dans la tête, voilà. Quentin, moi, je sais pas, j'ai toujours bien aimé les films avec des épées. Moi, je sais pas, je suis assez classique. L'épée de Willow. L'épée de Willow. Sinon, il y a le grand flingue de Dirty Harry, Clint Eastwood. Son magnum. C'est incroyable. Son gros magnum. Moi, je crois que je prendrais le fusil à pompe de Terminator. Ah, pas mal. À une main, là. Je nous conseille d'avoir ces conversations avec des meufs en date. Moi, je prendrais un gros fusil à pompe. T'as déjà vu un Toon Gun parce que j'en ai à la maison? Les meufs sont ravis de ces conversations en date. Le gros fusil à pompe de Terminator. Eh bien, c'était l'épée super. De Conan. C'était super. Oui, on n'a pas parlé des épées, c'est vrai, les épées. Conan le barbare, belle épée. Belle épée. Ouais, il y a l'épée de Conan. La fameuse. L'épée de Zorro. Ouais, mais l'épée de Zorro. L'épée de Zorro, excuse-moi, c'est l'épée de Zorro. Non, mais après, il y a aussi les armes des Tortues Ninja, par exemple. Ah oui. Est-ce qu'on peut nous citer les 4 armes, là, Guillaume, tout de suite, les 4 armes des Tortues Ninja? Le bâton, le sabre, les. Comment ça s'appelle? Les petites fourchettes, là? Les petites fourchettes. Et les nunchakus, tout le monde. Oui, les fourchettes. C'est des katanas. Les katanas, c'est pas les étoiles. Ça, c'est shuriken. Alors c'est des katanas. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que tu possèdes un très beau truc des Tortues Ninja, est-ce que tu peux nous raconter? Bah bien sûr, je possède une très belle pièce chez lui. Une boîte de pizza dédicacée par le créateur des Tortues Ninja qui écrit Koabunga, Guillaume. Mais attends, mais c'est génial. C'est beau ou pas ça? Bah oui, c'est magnifique ça. Merci. Je tenais à le dire parce que c'est beau. Chacun ses petites pièces. Bah oui, bien sûr. C'est ta plus belle pièce ou pas? Non, c'est pas ta plus belle pièce, ça, si? Bah quand même, elle est un peu unique. C'est ta plus belle pièce? C'est culte ça. C'est dur de se. Je crois que. Bah si elle est signée, a priori, c'est quand même une belle pièce. C'est vrai. Est-ce que vous avez. C'est quoi votre plus belle pièce à vous? Moi, c'est la cuisine parce que. Voilà. Vraiment sans blague. Moi, il y a vraiment pas de vanne. J'ai un DVD de Pour toi public 2 dédicacé par Franck Dubosc. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est bien ça. Qui me met à Maury, t'es cool. Et sa signature. Donc Franck, si tu nous écoutes, bah merci beaucoup. Aurélien, une signature qui a l'air spirale. C'est une signature comme ça, tac tac tac. Ouais, assez graphique. Et toi, Aurélien, plus belle pièce?
Ma plus belle pièce, je sais pas. J'ai l'almanach de Retour vers le futur. Ouais, pas mal. Ah, stylé. J'aime bien ça. Je le Est-ce que regarde t'as souvent. l'emballage qui va avec là, un peu gris non, t'as pas ça? Le sac plastique J'ai là. pas sac le sac plastique. plastique. Par contre, j'ai le ticket de caisse Ah, c'est bien qui ça. est transparent avec marqué Blast from the Future. Guillaume a pas mal de Blast trucs de from the Retour vers le past. futur, Pas Guillaume. mal de trucs de Retour à le futur et notamment je pense à une très belle pièce qui est chez moi mais qui n'est pas vraiment à moi puisque c'est à ma compagne et figurez-vous qu'elle a l'affiche de Red is Dead qui n'est pas un film, qui n'est pas un film, C'est Un vrai. faux film. offert Qui est un par film Alain dans le Chabat film. sur le tournage de Santa Claus parce qu'elle a joué dedans Mais non. et dédicacé par Alain Chabat. C'est beau Ah, ça. ça, c'est trop mal, ça. lourd. Ouais, Ça, c'est très belle Non, pièce, ça, ça. c'est très très lourd. C'est Ça, très lourd ça. Ouais, ça, c'est Très, beau ça. très belle Ouais. pièce. Sur l'affiche, il y a la fossile et tout là. Ouais. Ah, Exactement. Tellement stylé ça. Ah ouais, Ah, encadré et tout, bon, respect. Oui, Oui, c'est oui, beau, oui. c'est beau. Superbe. Dites-moi les gars, Salut. alors, est-ce que T'es vous là, savez toi quel est le titre québécois de No Country for All Men? Bah, c'est le titre en français. Pas de pays c'est- pour les ouais, vieux. C'est ça, pas de pays pour les vieux. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Oh. C'est le titre québécois. Alors j'ai longtemps repoussé ce moment, mais aujourd'hui j'ai craqué. Je vais vous faire un quiz titre québécois. Ben Ah, oui. j'adore. Très bien. Le principe Allez. est simple. Le principe est simple. Je vous donne un titre et vous devez deviner le film. Déjà, avant de commencer, une imitation de l'accent québécois. On commence avec Guillaume. Ah putain, c'est dur. Et- Laisse aller le charisme Ouais, là. là, c'est Allez, avec la- faut y aller, c'est maintenant. Tabernacle. Il était. En fait, c'est un expat. Incroyable. En fait, Guillaume, c'était une super imitation que t'as fait. Oh Amaury. Je vais au magasin acheter des disques. Oh, c'est Oh, beau, c'est c'est bien. pas Aurélien. Chris. Oh, Simple. non. Vas-y, micro-imitation. Bah voyons, dans ça n'a pas d'allure cette affaire-là. Vous avez vécu là-bas, là, Tape dans c'est le fond, je incroyable. pas ta mère. Ouais, bien sûr, bien Il joué. dirait Robert C'est Charlebois. là-bas, c'est du côté d'Amaury et Quentin qu'on a les meilleurs. ouais. Très bien, parfait. Ok, donc très simple, il y en a 15, ça va aller très très vite. Allez. Parce que c'est assez simple quand même. Les points, je vais demander à Ninon et Timothée qui nous accompagnent d'être mes arbitres un peu, parce que parfois je sais que ça... Hein, Ça triche, ça clairement, ça triche. pinaille, Ah, d'accord, on est comme ça ici. Ça pinaille parfois. Ok. Donc si vous Très pouvez mauvais m'aider, Surtout vous êtes, parfois, ça vous êtes, arbitre mal. ma VAR. Voilà. Voilà. Vous serez ma VAR. Je compte sur toi. Ouais, je vois Guillaume qui sous-doigt. Non, parce qu'à chaque Ninon. fois, il y a l'écran devant, on me voit pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis en galère. Ouais, c'est vrai, c'est C'est vrai. pour ça qu'il vient se Voilà. coller à moi, bizarrement. Comme ça. Oui, parce que là, dans la, vous voyez pas, mais dans la disposition, Guillaume est tout au fond et il Bah est oui, caché bah par oui, l'écran. évidemment. Ouais. Très bien, c'est parti. Attention, ça va aller très vite. Oui. Premier film. Bagarreur de rue. Street Fighter. Oh là là, Ah, c'est Guillaume. J'en étais sûr qu'il allait sortir celui-là. Je l'ai en Bagarreur de VHS. Ah, le Je l'ai en bagarreur. VHS version canadienne. C'est Ah pour ça que je le sais. Bagarreur de rue. Il y a une tension là Incroyable. ici, là, d'un coup. Très bien. Un point, s'il vous plaît. Un point. Un point Oui, pour Guillaume. merci. Bravo. Oui, parce qu'en plus, on a fait un petit quiz foot, rien à voir avec Amaury et Quentin avant, et Oui. ils sont joueurs. Ils sont joueurs, les deux. On enchaîne. Je Qui a l'avais dit gagné avant, d'ailleurs mais bon. Qui a gagné le C'est prix Amaury. Ouais, voilà. je pense que c'est ça, c'est ça. Là, pour l'instant, c'est Guillaume. Avec un point. Très bien. On enchaîne avec mon préféré. Voilà, en deux, mon préféré. Nigo de professeur. Professeur Folding. Oh, c'est là Ouais. Nigo de professeur. Voilà, formidable. Je préfère ça, je préfère J'aime bien celui-là. ça. Petit professeur. Nigo de donc professeur. Folding. Ouais, c'est pas J'adore mal. Nigo de professeur. On dit plus Nigo. T'es un Nigo. Nigo. Espèce de gros Nigo. Ok, Ah, quel troisième. Nigo celui-là. 1, Guillaume 1, Aurélien 1, les invités 0. Zéro. Le troisième, putain. attention, film de peur. Ah, C'était Scary Movie. Scary Movie, c'est toi Scream, qui a dit Scary Movie. C'est moi, Ah, non. Scary Movie. Non, non. C'est toi qui Ouais, après, j'ai c'est dit que toi qui l'as dit. Hein. Ouais, C'est c'est toi qui l'as dit. c'est Aurélien, Non, c'est c'est toi qui l'as Aurélien. dit. Ouais, on me dit que la VAR me si, si. confirme, c'est Aurélien. Ouais, non, si. Scary Movie, bravo. film Il est de chaud peur. Aurélien, hein, c'est là-dessus. hein. Ah, si, je fais Ouais. des trucs sur Scream il y a Ouais, pas ouais, longtemps, c'est ouais. pour ça que je me Bravo. rappelais. Ouais. Le quatrième maintenant, mon fantôme d'amour. Ghost. Oh, c'est là. c'est vrai, Oh là là Mais qu'est-ce qui se là passe là à là Aurélien là. Quentin, Attends, là mais attends, Mais moi, je suis au spectacle, là, je regarde, mais là, c'est fou. j'apprécie. Parce que je l'avais en plus. Mon fantôme d'amour. On aime bien ce titre ou pas? Ouais. j'aime bien, Non, ça pas, marche. c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. Moyennement. Ouais, Ouais, c'est Guillaume, mieux t'es que chaud, Ghost, en vrai. hein. 2-2. Non, mais là, t'es très très chaud là. 2-2. Il est concentré, je le vois là-bas. Je le connais. Je le connais, il est tout concentré là-bas. Je vais gagner. Allez. Allez, Ça te fait ça plaisir. enchaîne. Danse lascive. C'est C'est Guillaume. Ah, il est chaud là. Incroyable. Oh là là. Danse Mais lascive. oui, bien joué. Dirty Danse Dancing. lascive. Dans ce lascive, par contre, très très bon titre. Ouais, c'est vrai. Donc lascive, c'est quoi? Ça veut dire sale en fait, c'est ça? Non, Bah, Non, Dirty non, Dancing, c'est Ouais, mais lascive. Dirty, c'est sale. C'est Donc plutôt danse lascive, danse c'est chaud un peu. lascive, un Ah peu. bah ouais, bah, c'est chaud, un peu c'est le sexe, cul, c'est quoi. sale quoi. Sensuel. C'est un petit. Ils auraient pu ouais. dire danse sensuelle. Bon. Danse lascive. À la limite du zouk, quoi. Ok, le prochain, je l'aime bien. Oui. Folie de graduation. C'est une folie de graduation. Oh. Ah, j'aime bien là. J'aime bien, il y a un doute. Une folie de graduation. C'est quoi la graduation? C'est le quand tu passes un niveau. Aux États-Unis, graduate, c'est quoi?
Folie de graduation. Attention, 5, Non. 4, 3, 2, c'est un Tarantino 1, 0. American Pie. Ah putain. mais j'allais dire American Pie. Eh ben, fallait le je me dire, suis dit mon aucun gars. rapport. Bah si, mais fallait le dire. C'est aucun rapport avec le titre. C'est une folie de graduation. Voilà ce que je te dis. D'accord. Ah ouais. C'est la folie de graduation. Ok. Je suis pas d'accord avec ce titre en titre. américain, c'est Excusez-moi. Hein. Combien 3, Guillaume 3, 2, 0, 0. Oui. Le prochain. Du soleil plein la tête. Eternal Sunshine of the Du soleil plein la tête. Non mais qu'est-ce que c'est que ce titre aussi? Qu'est-ce que je te dis du soleil plein la tête. Mais si tu vois le film, personne n'a pas vu le film. Je sais qu'il y a des Québécois qui nous écoutent. On ne se moque pas. Hostile Calice, je gagne. Bah oui, tu te dis bien. J'étais à Montréal d'un coup là, tu vois. Ça fait combien 4-2, hein, il se détache. Ça fait beaucoup. Il se détache. Mais quand est-ce que vous trouvez un truc vous aussi là 0-0 là D'accord, mais moi j'ai cru qu'on jouait à la cool, mais ok, d'accord. Non, il y a des compétiteurs. Faut s'y mettre, ça fait déjà 8 points là. J'ai cru qu'on jouait à la cool, allez, on y va là. Ok, le prochain je l'aime bien, ça va aller vite. Détestable moi. Si, moi moche et méchant. Oh, c'est là. Oui. Despicable Me. Détestable moi. Bien sûr. Détestable moi. Détestable moi. Mon cerveau n'est pas connecté à. Ah, le prochain je l'adore. Oui. Air Bagnard. Herbagnard. Si, les ailes de l'enfer. Oh, les ailes de l'enfer, il égalise à 4-4. Il égalise à 4-4. Mon cerveau n'est pas connecté. On peut aller boire un café. C'est clair, on vous laisse. On vous laisse des Mickey, ouais. juste après. En anglais, c'est Con Air, en français, les ailes de l'enfer, et en québécois, Air Bagnard. Roule pour des billets d'avion pour Air Bagnard. Air Bagnard. Qu'est-ce que c'est? Putain, c'est beau ce match. Est-ce qu'on continue avec Amaury Quentin ou on fait juste Franchement, on vous laisse. Non, mais c'est ce que j'étais en train de dire. On va boire un petit Attention, café. vous connaissez pas ici, il peut y avoir un qui tout double à la fin. Ouais. Il peut changer. Vous pouvez être nul lâché pendant tout le long et Bien après sûr. d'un coup être les héros. Les connaissances ne sont pas du tout récompensées. Bah, il y a 4-4 en même temps. Hein. Ouais, bon. Le prochain, attention, il y a une petite difficulté. Clenche. Oula. Alors, clenche, faut savoir que clenche, c'est une expression, moi qui ai vécu là-bas, c'est une expression québécoise. Clenche. Scream? Non. Clenche, avec un point d'exclamation. Clenche. Alors, pour vous donner un indice, cette expression à Montréal, enfin au Québec, clenche, c'est. Oh, speed, oui! Clenche, c'est quand on met la patte sur l'accélérateur. Clenche. Appuyez sur la clenche. Mets-toi sur la clenche. Bravo, comment t'as fait pour le trouver celui-là? Parce que j'ai réfléchi à clenche. Je suis ça va avec J'avais la la vitesse. traduction en fait, tout ça. La vitesse, un seul Qu'est-ce qu'il fait mot. le clencheur? Bon, il y a 5-4 pour Guillaume. C'est une catastrophe, c'est vraiment une chaud. catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe. Bah, sur Oh, le- il est concentré, déconcentré Mais pas là-bas. qu'on fasse un Calice de quiz tige, sur je suis le. concentré. Et il est concentré. Il va clencher. Ok, il en reste 4, attention. Oui. Comme un taureau sauvage. Raging Bull. Oh, mais il est fort! Il est fort là-bas, il est fort! Non, mais là, il est fort, il est fort, il est fort, il me régale! Là, je l'avais, mais trop Il me tard. régale! Franchement, Il me régale! Vous entendez les applaudissements de la foule? Si c'était un joueur de foot, ce serait Mbappé. Il me régale. Il me régale. du charisme ça à fait revendre 6-4, hein. ce garçon. Je suis loin là. Ouais, 6-4. Regardez-moi de Il dos. en reste 3. Attention, le prochain, un ciel couleur vanille. Vanilla Sky. Ouais, c'est Guillaume, Mais laissez-moi au moins un point, il les est gars. trop fort, il est trop fort, c'est 7-4, voilà, il est trop fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le prochain, attention, je vais aller vite. Marie a un je ne sais quoi. Marie a Ouais, compris. c'est là. C'est là, c'est Quentin. Allez. Quentin marque son premier point. Allez. Bon, il en reste un. C'est le petit tout double. Il en C'est le reste un. petit tout Bon, double. écoutez, on peut dire que Guillaume, quand même, est le premier. On peut le féliciter. C'est le premier gagnant de cette première phase. Mais j'ai décidé de faire un kick double. Comme par hasard. Ah bon, c'est à moi la première fois. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va faire un kick double. Bah oui, évidemment. Et c'est toujours Aurélia qui l'emporte à chaque fois. Ah, je la connais par cœur. Je la connais par cœur. Ah, il a la pression là-bas. Alors, le prochain, celui qui gagne, c'est le grand champion. Oui. Et je vais même faire un truc. Je donne 10 € sur son leader. Non, bon, pour vous dire ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un quiz juste avant. J'ai dit celui qui trouve, je donne 10 € sur son Une Lydia. plantade. Voilà. C'est Quentin qui a gagné, mais quand j'ai voulu lui donner 10 €, il y a marqué une erreur est arrivée sur. Ah bah j'ai 4 muets. Ouais, bon, ça marche pas. Et vraiment, t'as abandonné très Oui, très vite. J'ai abandonné très vite. Ouais, bon, J'avoue, j'ai abandonné très vite. Oui, donc on va faire un truc. Celui qui gagne là, Oui. on devra faire un tour de table et on est obligé de dire tu es le maître. Ah ouais. J'apprécie Tu es ça. le grand maître à ce jeu. Ah oui, d'accord. Ok, est-ce qu'on est prêt? Oui. Vas-y. Ça va aller très vite le prochain. Brillantine. Grease. Oh, c'est la grand champion!
Incroyable. Il le remporte avec Maestro. Ah ouais, c'est beau ça. l'avais pas. Guillaume, tu es le grand maître à ce jeu. Attends, j'aimerais le silence total et que chacun me le dise. Chacun me le dise à son tour. Aurélien, t'as un truc à dire, Guillaume? Bah ouais, je pense que tu es le grand maître. Merci. Amaury, t'as un truc à dire, Guillaume? Bah bien sûr, Guillaume, tu es le grand maître. J'apprécie ta sincérité. Je voulais vraiment te dire que tu étais le grand maître à ce jeu, Guillaume. Ça fait plaisir. Ça te régale, hein? Tu l'as pas dit toi? Mais si, je l'ai dit tout à l'heure. Mais si, je l'ai dit. Redis-le. Mais je peux le redire 2 fois. Redis-le. Il a commencé. T'es le grand maître. Voilà. Ah, c'est beau ce qui s'est passé. Bravo. Ah ouais, fou. Ah non, mais il en reste un. Oh non. Ah d'accord. Attends, tu n'es pas le grand maître. Tu n'es pas le grand maître. Guillaume, je connais d'autres maîtres. Je retire ce que je viens de dire. Je retire ce que je viens de dire. Tu n'es pas le maître. Il peut y avoir. Je retire tout. On retire tout ce Mais qu'on vient là, de dire. s'il trouve, c'est le. Là, si je trouve. C'est Non, quoi? mais par contre, on va dire. Chacun met 10 € sur son Lydia. Non, Sur non. mon Lydia. Celui qui trouve le prochain, on lui dit qu'il est le dieu à ce jeu. Ah ok. Oui, effectivement, excusez-moi, j'ai vu qu'il y a un moment qui est un. Bon, voilà. Si j'échoue maintenant, c'est catastrophique. J'aurais pu gagner. Ça, donc. j'ai la haine. Très bien. Attention, c'est le plus dur en plus. Alors, je vais essayer de. Vous êtes prêts, c'est bon? Vas-y. C'est bon. Ferrovipat. Jurassic Park. Et c'est non. Ferrovipat. Mille et une pattes. Non. Qu'est-ce que ça veut dire ferrovipat? Microcosmos. Qu'est-ce que ça veut dire ferrovipat? Ça veut dire un truc en français, le mot ferrovipat. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ça La veut racine dire. de- Oh, Aurélien, C'est pas avec train. Ferroviaire. Ah ouais, Peur du train. C'est avec le train, Dernier effectivement. train pour Busan. Non. Money Train. Le train de la mort. Ferrovipat. Non, mais le mot train, ça vous. Snowpiercer. Le mot train. Train sportif. Transporting. Oh là là. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est qui l'emporte? Est-ce que tu te rappelles en 2017 cette remontada? Est-ce que tu t'en rappelles? Il a trouvé 0 réponse et il nous trouve Trainspotting. Voilà, c'est vraiment l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Il est Ça incroyable. commence mal. Et puis bon, Guillaume, derrière, est-ce que t'as un truc à dire à Maury, Guillaume? Je t'entends pas. Attends, vas-y, tu peux remonter? Je t'entends pas bien. Tu fais 1 mètre. Mais Tu es 1 mètre. Tu es 1 mètre. Non. Allez, le dieu. Oh, Le dieu. Vas-y. Ah, c'est Dieu là. 1 mètre déjà. Non, c'était le dieu. Il a gagné c'était le qu'une dieu. seule réponse, j'ai pas dit. Non, c'est comme ça, c'est excuse-moi là. Ça. Vas-y, écoute, vas-y, Il t'écoute. Je t'entends. Ah, t'es Dieu. Avec un petit coup de seum quand même. Quentin, t'as un truc à dire à Maury? Bah écoute, j'ai complètement envie de te dire que tu es un dieu à ce jeu. Merci de votre sincérité, les Aurélien. gars. Ah bah là, totalement dieu. Trainspotting, dû à ce jeu. Écoute, au jeu des titres québécois, pour moi, à mes yeux, tu es un dieu. Voilà. Bah écoutez, merci les gars. Bah moi je vais J'aurais y bien aller. aimé te dire Guillaume, mais c'est lui le dieu, je suis désolé. Hein. C'est le dieu de. C'est fou. Guillaume est dégoûté au fond. Il a vraiment le seum, vous pouvez pas le voir. Il est dégoûté. Non, mais franchement, Ah là 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 putain. là. Ferrovipat, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que je vais te dire ce que ça veut dire. Le terme de ferrovipat, en anglais britannique transporter, désigne un passionné du monde ferroviaire et des trains, qu'il soit à taille réelle ou en miniature. C'est un ferrovipat. oui. C'est un classique hein, quand même. C'est pour ça que c'est un dieu. Hein. Ouais, bon, je vois ce que tu veux dire. Allez, sèche tes larmes. Trainspotting, c'est-à-dire que c'est un film sur les mecs qui regardent des trains. Bah oui, bah qu'est-ce que je te dis. Non, c'est des gens qui aiment les rails. Ah, mais oui, les rails Et oui. de coke, bien Et sûr. oui, c'est ça. Bien sûr. Tu es un demi-dieu pour moi. Mention spéciale à un titre que je trouve vraiment bien trouvé pour le coup cette fois. À votre avis, comment ils ont appelé Sister Act? Pour le coup, je trouve ça très malin, très bien trouvé. Sister Act. La bonne sœur. Non, mais ils ont fait un jeu de mots avec les thèmes du film et je trouve ça très très bien trouvé. Sister Act, on l'a pas? La sœur qui chante. Non. Oh, il y est presque, Guillaume. Non. C'est avec Non, Non effectivement. Country for Old Men. Non. Il y a un jeu de mots avec Non, effectivement. Non. Il est fort, hein. T'es un maître à ce jeu, toi. Non. Ouais, mais. C'est Rock and Non. Ah, Un jeu de mots avec Rock and Roll, Rock and Non. Ouais, c'est Plutôt pas mal, non? Ouais, Excellent. Plutôt pas c'est mal. très bon. Très bien. Là, on vient de parler de titres québécois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir un film en salle à l'étranger, Guillaume? Ouais, plusieurs. Ouais, t'as vu des films où, toi? Déjà, on est allé voir, on a eu la chance d'être à l'avant-première de Pikachu au Japon. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait ça, exact. Eh oui, Mmh. c'est C'est bien, salle hein. japonaise, c'était pas mal. Avec des grandes boîtes de popcorn. Exactement. Et je suis allé voir aussi aux États-Unis, j'avais vu Sausage Party. Ah, cool. ok. C'était très cool dans un Ouais. énorme ciné à
LA, je crois, ou je sais plus. Bon, Ça a bref. toujours une saveur particulière d'aller voir un film à l'étranger. Amaury, toi, Moi, j'avais vu en Catalogne, en Espagne, pas mal. En busca de la felicidad, c'est qui quoi? veut dire la recherche du bonheur avec Will Smith. Ah oui. Et vraiment. En espagnol? Ouais, en espagnol du coup. Ok. Et Will Smith a une voix, enfin la voix espagnole de Will Smith c'est incroyable. C'est vraiment un mec qui, t'as l'impression qu'il engueule tout le monde à chaque fois. Enfin vraiment il est vénère. Un peu comme Will Smith d'ailleurs. Je suis en train de penser. Tu veux dire qu'il met des baffes en parlant? Est-ce que tu as pris Exactement. une claque en sortant de ce film? Oh là 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 là. Aurélien. Oui, plusieurs fois, mais je me souviens de 22 Jump Street à Berlin. Ah ouais, stylé. tiens. Et oui. c'était fun, on a bien Étonnant. rigolé. Mais donc Quentin. du coup tu l'as vu en, enfin tu t'as vu la VO, t'as pas vu. Ouais, là-bas, ils passent que Ouais, c'est VO, ça. ils il y s'en a pas en foutent, il n'y a allemand pas de doubleur allemand. Ouais. Ils font Ouais, plus ça. C'est ça. Ah Il y ouais a des pays comme ça où il n'y a pas de doublage en fait. Ouais. Ah, je savais C'est surtout les latins qui veulent pas apprendre l'anglais. Ouais. Genre les français, les espagnols, les italiens où il y a beaucoup de doublage. Mais sinon, les allemands, il n'y en a pas. C'est que de la VO. Quasiment pas. pas. Quentin. Je crois pas que je sois allé au C'est cinéma jamais à arrivé l'étranger. Bah, Nancy quand même. Effectivement. C'est dur. Aïe, aïe, aïe. Non, pas, jamais à l'étranger? Non, je crois pas. Je pense pas. Très bien. Moi, j'étais allé voir. Donc, j'étais parti vivre à Montréal en 2008. J'arrive un vendredi et le samedi, le lendemain, parce que là-bas, les sorties de films, c'est pas le mercredi, c'est le samedi, sort Dark Knight. Ah ouais. Et j'étais allé le voir, c'était vraiment, j'avais encore le décalage horaire en tête et tout, et j'avais trouvé ça incroyable. Une salle immense, genre IMAX. Ouais. Les gens, il y a des clips avant, il n'y a pas de bande-annonce avant les films, il y a des clips là-bas, des clips musicaux. Les gens dansent debout. Ah stylé. Tout le monde était déguisé en Joker, en Batman, etc. Bon là, en l'occurrence, c'était vraiment une séance exceptionnelle. Mais j'avais trouvé ça trop bien. Après, pendant le truc, ils respectent le film. Mais il y a un truc là-bas qui est très bizarre avec les États-Unis et l'Amérique du Nord, c'est que tu vois, par exemple, en France, quand je vais voir un film et que le public est un peu chaud, qui crie, qui applaudit, parfois je suis un peu saoulé. Mais là-bas, je sais pas. Et tu trouves ça cool à Mais l'étranger. voilà, je trouvais ça cool à l'étranger. Tu sais, il y avait un truc où quand on voit pour la première fois Batman, la salle était en feu, etc. Il y avait un truc où je me disais, ok, c'est comme ça qu'ils font aux States, quoi, tu vois. Ouais, Alors qu'en France, il y a un délire où, je sais pas, ça me saoule un peu. Putain mais rasseyez-vous putain. Ouais, voilà, tu vois. Tu sais, en France, t'as envie d'être un peu, tu vois, genre, Pas comme saoulé. ça en France. C'est ça. Mais là-bas, tu t'adaptes au truc. Laissez-moi quoi. regarder mon film de Catherine Frotte tranquille. Ouais, ouais, exactement. Qu'on embrasse. Oui d'ailleurs je sais Ah jamais. oui. C'est Fro ou c'est Fro? C'est Fro. Est-ce qu'on peut? Pro, je pense, mais Parce que. c'est comme Pierre Alain. Je crois que le T est silent. Ok. Bon bah écoutez, je suis désolé Catherine. Alors, quand on creuse un peu, on pourrait penser que le synopsis de No Country for Old Men est un peu une tradition américaine, car des films dans lesquels des gens lambda trouvent de l'argent, il y en a eu quelques-uns. Aurélien, pourrais-tu nous donner envie de voir des films similaires à celui qu'on traite aujourd'hui? Bien sûr, j'en ai 5. 5 films de Qui gens. ressemblent un peu à No Country for Old Men. C'est ça. Des gens qui trouvent de la thune et ils savent pas ce qu'ils vont en faire et c'est bien le sujet du film. Un petit jeu peut-être compliqué, mais je vais vous lire les pitchs et si vous avez le film, c'est mortel. Ouais, Je pense tu peux qu'au y début, aller, ça tu peux peut y se aller, faire tu peux et y après aller. c'est chaud. Premier pitch. Par une froide après-midi du jour de l'an, Hank Mitchell, son frère aîné Jacob, âme simple sur laquelle il a une grande influence, et Lou, le copain de Jacob, je suis déjà perdu, découvre dans l'épave d'un avion de tourisme recouvert par la neige Simple le Plan. cadavre. Et ouais, c'est ça, un plan simple de Sam Raimi. Mais je redis la fin du petit truc. Le cadavre du pilote et un sac contenant 4 millions de dollars. Pour Jacob et Lou, tous deux au chômage, c'est une manne que leur envoie le ciel. Mais pour Hank, dont la femme aimée attend leur premier enfant, le rêve américain ne se vole pas. Après une longue discussion, ils décident tout de même de garder l'argent et mettre sur pied un plan simple. Donc, un plan simple de Sam Raimi. Alors, combien il y a dans le sac? 4 millions. 4 millions, ok. Je fais un tour de table. Vous trouvez comme ça, dans une scène, comme dans No Country for Old Men, une scène de crime, enfin on sent que ça sent pas bon, il y a un sac rempli d'argent comme ça. Vous le prenez, Guillaume? Ou tu le restitues à la police? Que tu devrais faire. Est-ce que tu le prends ou tu... Non mais après tu peux faire un truc. Tu peux prendre genre 1 million tranquille et tu restitues le reste à la police tranquille. Mais Qu'est-ce que tu fais toi? Mais je le prends en fait. Tu prends tout Bah oui. au risque de te faire retrouver par les méchants. Mais non. Très bien. Ils vont me retrouver, tu crois? Ouais peut-être. Non, sinon je t'appelle et je te demande ce que j'en fais. Bah déjà je te dis prête-moi de la thune pour mes conseils. Je suis un cabinet de conseils donc tu me payes. Prête-moi de la thune pour mes Lydia. Quentin, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je pense sincèrement que j'en prends un petit peu. Ah. De Et non, mais quoi tu peux aussi tu reprendre prends et le combien laisser. Tu prends sur 4 millions par exemple là, tu prends combien? je prends 1 million. Ouais. Ah ouais. Je prends Et 1 tu laisses, million en plus. et je laisse le reste. Tu laisses 3 Prends millions deux, par allez, terre. prends Tu laisses deux, 3 millions prends seul. Ouais, bon, allez, Allez, je prends prends deux. deux, Allez, prends-moi la je prends deux, moitié, je fais ça régaler. arrive. Prends deux là, allez. Ouais, allez, deux, vas-y, je fais prends deux régaler la là. famille. Tu dis, Sachant Allez, que- là, on franchement. fait moite-moite, donc tu dis. Sachant que s'il prend 1 million et que je passe derrière, je prends les 3 autres. Du coup, en fait, c'est niqué. Quentin, Amaury pardon. Putain, mais j'arrive pas. Non, mais non, mais moi en fait j'aurais, tu sais, bah, c'est dans Dark Knight justement qu'il y a ça. J'aurais juste peur que les billets soient marqués. Donc du coup, Ah oui, parce après- que j'ai clairement envie. Moi j'arrive, je vois 4 millions, je prends les 4 millions, je m'en fous. M'étonnes. Mais Ah oui. j'aurais peur juste du petit
Bonsoir. En fait, les billets étaient marqués depuis le début, donc vous avez. Après, si tu les trouves par terre, tu les trouves par terre, c'est pas de ta faute. Ouais, c'est vrai. Oui, enfin bon. Enfin, mais c'était quand même sur une scène où le corps gisait juste à côté, il y avait du sang de partout. Tu vas pas aller en prison parce que t'as trouvé de l'argent par terre, enfin, ça n'a pas de sens. En tout cas, la plus grosse erreur, c'est de prendre le sac et après de tout mettre à la caisse d'épargne tout de suite. Tu as la caisse d'épargne et puis tu mets tout dans le. Et d'acheter quelques lambeaux, tu vois, c'est un peu louche ça. J'avoue. Très bien, Aurélien. Donc, premier film, Simple Plan, qui est un très bon film d'ailleurs. Eh ouais, je vous le recommande. C'est quelle année ça, Simple Plan 90, dans les 98, ouais. 98. Ah, ok. Ouais. C'est avant. Mais c'est un super film. Et c'est avec un acteur que j'adore, le regretté. Bill Paxton. Ah ouais. Et il y a aussi Billy Bob Thornton qui joue son frère un peu simple, justement. Ok. Ouais. Et franchement, c'est un très bon film en effet. C'est la période entre les Evil Dead de Sam Raimi et les Spider-Man de Sam Raimi. C'est un peu un film à part dans sa. Super film. Ouais, et exactement le genre de film, tu sais pas quoi regarder un soir, ouais. Tu mets ça et tu passes un très bon moment. Très bon thriller, en effet. Deuxième petite histoire d'un film, voilà. Très bonne intro en tout cas. C'est un super pitch. Voilà. Alors, Joey Cole, docker au chômage, trouve 12 millions de dollars qui tombent d'une voiture blindée. Comment on dit déjà ? Merde, un fourgon blindé. Alors, avant ça, petit tour de table, si vous trouvez 12 millions, qu'est-ce que vous faites? Là, tu sais que 12 millions, ça tombe de la banque. C'est apparemment tombé d'un fourgon blindé. Tombé du camion. Il prend alors l'argent et s'enfuit. Il va retrouver sa petite amie, son ex-petite amie Monica, qui travaille dans une entreprise d'investissement. Ça doit être un film avec François Cluzet, ça. Avant d'aller demander de l'aide à la mafia pour blanchir l'argent. Ah oui, d'accord. Ouais. Pendant que Joey prépare un plan pour quitter le pays, un détective le suit à la trace pour récupérer le cash. J'adore c'est pas manqué comme ça. La cash-monnaie. Je lis vraiment des pitchs là, sur un site. Ça me dit rien. Quelle année? Attends, je vais vérifier. Enfin, dans le genre, quoi. 90. Dans les années 90. En fait, si vous trouvez pas le nom, c'est un film qui est vraiment pas connu en France. Bah, ça me dit rien. Et si vous me trouvez l'acteur, si j'ai pas le vous film, avez des points. Si j'ai pas le film, j'ai pas l'acteur. Il s'agit d'Edward Norton. C'est presque ça. C'est proche, c'est très proche. Matt Damon. C'est presque Edward Norton. C'est moins bien que Matt Damon. Je crois que quand on me dit Edward Norton, je pense à Ethan Hawke. Je sais pas pourquoi. Eh ben, c'est pas si éloigné, mais c'est le même genre de Trainspotting. C'est ça. C'est ça. Ah, ok. Non, Ferro, ouais. Non, je l'ai pas. Non. C'est un film avec John Cusack. Ok. Le film s'appelle Money for Nothing de Raymond Hernandez. Telle la chanson de Dire Straits. Un film qui avait bien cartonné à l'époque. Pourquoi ? Parce que c'est une histoire vraie. Et ce Joey Cole a existé. Et il a vraiment trouvé, je sais pas combien 14 millions, tu as dit, je crois. Je crois que c'est en fait 12, c'est pas mal déjà. En fait, ils m'ont eu, c'est 1,2. 1,2 millions de dollars. D'accord. Ok, ça reste cool, mais c'était assez fou. Mais apparemment, c'est pour ça que c'est très précis, c'est que c'est une histoire vraie. D'accord. Donc il y avait eu tout ce fait divers qui a eu lieu aux États-Unis. Et donc les gens voulaient voir le film par rapport à cette histoire qui était assez rocambolesque, vu que la mafia, alors que c'est un mec qui est sans histoire, qui se retrouvait avec plein de gens. Autre film, autre pitch, année 2000, 2005 pour être précis. 2 enfants découvrent le butin provenant d'un braquage d'une banque. 7 jours avant le passage à l'euro, Anthony décide d'investir dans l'immobilier. Je rappelle que c'est les enfants. Ouais. Mais de peur que le marché s'effondre, Damian, son ami, préfère aider les plus démunis. Qu'est-ce que c'est que ça ouais. Non, je pense que personne n'a vu ce film, hein, vraiment. Attends, c'est un film français. Il a raison, c'est pas du tout un film français. Le réalisateur est très connu. Enfin, très connu, oui, c'est un réalisateur anglo-saxon connu. Ok. Film en 2005. Ce qui est assez fou, c'est que. Danny Boyle. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ah, ok, excuse-moi, en fait, je faisais une story au même moment, j'ai pas écouté. Non, mais en fait, je croyais que tu faisais une blague par rapport à Trainspotting, mais c'est vraiment Danny Boyle, le réalisateur. Le réalisateur est vraiment Danny Boyle de ce film. Ok. Qui s'appelle Millions, que personne n'a vu, voilà, de 2 enfants qui découvrent vraiment un butin provenant d'un braquage, et c'est donc une histoire entre 2 kids de 7 ans qui se demandent ce qu'ils vont faire de cet argent. D'accord. Ce n'est pas une histoire vraie. Autre film, autre pitch. À la recherche du colocataire idéal, 3 amis font passer un examen d'entrée très strict à bon nombre de postulants jusqu'à ce qu'ils découvrent la perle rare en la personne de Hugo. Celui-ci se révèle... Quoi ? 5, j'ai dit. Non, 5, non. C'est pas français. Celui-ci se révèle tellement discret qu'il meurt en silence, enfermé dans sa chambre, quelques heures seulement après avoir emménagé. C'est quoi ?
C'est un peu le même genre. Sex tape and. Non, c'est ça peut être un truc. Merde, c'est Alors quoi, déjà attends, c'est donc ça, Non, c'est pas c'est, Guy Ritchie. Avec le corps, non. Avec le corps se trouve une valise pleine de billets qui Ouais, va ouais, rapidement oui, avoir oui. raison d'une longue amitié. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce corps et de ces billets? C'est un truc en 3. C'est un titre en 3 trucs, non? C'est un titre en 3 Oh là là, la vache. Il y a 3 mots dans le titre. Je pense que tu confonds avec Very Bad Trip. Non. Non, pas Very Bad Trip. Very Non, mais Bad, attends, mais Aurélien, là, je le premier Very Bad là. Non. Celui avec Cameron Diaz et tout. Non, là. non. Ok, d'accord. Alors attends, juste, c'est quelle année à peu près? On est toujours Crime et les vidéo. On est toujours crime et vidéo. Non. Ah, crime et Sexe, mensonge et vidéo. Sexe, mensonge et vidéo. On ce que est j'ai dans dit, les années sex tape 90. and. Mais c'est ce qu'il a dit. Oui. On est catastrophique. Et c'est Ça, ça, ça a été dit déjà. que JB a déjà cité. De quoi? Quand? Il y a pas très longtemps. Ah, j'ai cité ce film il y a pas longtemps? Bah attends. Non, le Le réalisateur. réalisateur. Ah, le Danny réalisateur. Boyle. Danny Boyle. Ouais, Encore, apparemment, il a encore, encore Danny Boyle, Boyle. comme ça. Danny Boyle, il aime bien qu'on trouve de l'argent. C'est quoi le film? Le film, c'est Petit meurtre entre amis. Ah putain, Ah, c'est ça que je voulais dire. ah, c'est ce qu'il voulait dire. C'est ça que je voulais Ah, dire. le truc en 3. Oui, petit meurtre entre amis. Ouais. Voilà. Ah oui, Ouais. d'accord. C'est ça que j'avais en tête, effectivement. Voilà. Petit meurtre entre amis. Bah oui. Pourquoi tu veux qu'on dise que t'es le dieu, c'est ça? Dites-moi, dites-le moi. Oui, dites-le moi. Alors dis-nous le titre québécois. Ah ouais, c'était. Ah voilà. Carly, petit meurtre en ta vie. Oh mon C'est dieu. le titre en anglais. Oh, mon Dieu. J'aurais compris le titre en anglais. Je sais pas trop ce que ce sera en québécois. Ok. Le dernier, il est un petit peu plus lointain, mais c'est aussi de l'argent qu'on retrouve dans une mallette. Mais vous allez trouver, je pense, il est plus connu en tout cas. Après un malentendu à l'aéroport, 2 amis, Lloyd et Harry, spécialistes de l'élevage de lombrics, partent à la recherche de Mary, qui semble y avoir oublié sa valise pleine de billets. Mais ils se retrouvent au centre d'un complot. Attends, mais c'est. Attends, c'est quoi ça? Et surtout, ils ouvrent jamais la valise. Parce qu'ils sont débiles. Dumb and Dumber? Eh ouais Ah, mais oui, c'est Dumb and le Dumber. truc de Ouais, lombric qui m'a fait. Ouais, je sais pas pourquoi ils mettent ça dans le... Dumb and Dumber. Je sais pas pourquoi ils mettent ça. Des fois, dans les pitchs, ils Ils sont mettent des hyper- détails. ils sont ça n'a hyper aucun précis sens. pour rien. C'est ça. Et oui, Dumb and Dumber, en fait, il trouve, quand, Joué. à partir du moment où C'est il vrai. amène la dame Oui, c'est. à l'aéroport, elle oublie en fait la rançon que des gangsters sont censés récupérer. Et ils disent, mais attends, t'as oublié ta valise. Et ils vont la chercher partout pour lui rendre sa valise, dont elle ne veut absolument pas. Des trop relous. Voilà, c'était les 5 films. Eh bien, bravo. Bravo Aurélien, c'était très cool. Tu nous as donné envie de voir ces films. Bah ouais. Surtout le Simple Plan que je recommande Ouais, à ouais. fond. Dumb and Dumber en québécois, Guillaume? Les idiots, non? Oui. Ça doit Vraiment, être ça. avec Mais l'accent, les avec idiots, l'accent, avec l'accent. Débile et débile. Ouais, Ouais. c'est débile, ouais, ça. Mais ouais, je pense que ça doit être un truc comme ça, non? Est-ce que tu peux nous faire Nigo. l'accent africain maintenant? Ok, horreur. Oh là là. Et alors, pourquoi? C'est comme l'accent québécois, quoi. Oh la le Michel problème. Leb. Par contre, je peux faire l'accent belge. Ah, tu sais faire l'accent? Vas-y. C'est une astuce. C'est ce que j'ai dit. Il y a que ça. Il y a que ça. Micro-imitation. Micro-imitation. Mais en général, Tu l'as. quand Guillaume fait des imitations, c'est juste un petit mot. Je peux faire Khaled. Ah oui? Comme si. Bah, C'est le début de Aïcha. C'est le début de Aïcha. Le début de Aïcha. C'est Oui, mais bon. Moi j'y étais. Non mais Le sa patte- sosie vocal. Mais alors, il l'a fait 1000 fois dans le podcast, mais sa patte, c'est de juste faire un petit mot. Est-ce que tu peux nous faire ta spéciale, s'il te plaît? Christophe Maé. Bien sûr. J'avoue. Attends, pardon. Oh là, attends. J'avoue. C'est pas le bonheur. Oh là 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 là. Il est J'ai fermé les Pas yeux, j'étais. mal. Il était. Il est Eh, fort. on va faire Il a Renaud. rajouté Fais-nous des mots. Renaud, Il a allez. rajouté Non, des mais mots. Renaud. Fais-nous Allez, Attends, JB, est-ce que tu fais Renault ou Renault maintenant? Parce que c'est pas la même. Renard, Renault, tu veux dire. Non, il fait Renaud. Il fait vraiment le vrai Renaud. parce que maintenant ça a beaucoup changé. Allez. hein. Ok, mais j'ai toujours la même phrase. Allez, vas-y. J'ai toujours la même phrase. Oui, je sais. Élise, Libération, les bobos. C'est un mix entre Renaud et Jean-Marie Le Pen. C'est très bizarre. Oh là là. Zéro du spectre. Renaud Le Pen. Élise, les Libération, les bobos, non? Jean-Marie Renault. Libération. Très bien. Amaury et Quentin, citez-moi une chose qui croustille. Des Frosties. Ouais. Du granola. Mauvaise réponse, il me fallait déteste. dire les anecdotes qu'on retrouve à la fin du podcast. Oh là là, oui. Vous êtes tous les C'est deux vrai. trompés. Mais oui. Avec vos frosties, là, c'est pas du tout ça en fait. Très bien, alors pour commencer. pour Calmez-vous celles- parce que je vous rappelle que je suis le dieu ici. donc C'est vrai que t'es le calmez-vous. dieu. Ouais, c'est vrai. Pour commencer, pour celles et ceux qui ont GTA 5, sachez qu'il est possible de vivre le synopsis de No Country for All Men. Exactement. Il y a dans la map une mallette remplie d'argent cachée quelque part, et si on la trouve et qu'on décide de la prendre, eh bien on se fait poursuivre comme dans le film. Plutôt cool, non? Ouais, on trouve. Pas mal. Après, c'est une mallette de juste de 25 000 dollars. Ouais, mais c'est pas mal. En argent, GTA vaut pas grand chose. Ouais, Mais c'est en cool. vrai, tu trouves 25 000, tu les prends.
Bien sûr. Bien sûr. Est-ce Moi, que je prends une partie, puis après le Non, reste, mais- je le laisse. Bah, allez, Ouais, mais j'ai peur qu'il soit marqué et tout. Alors du coup, je donne la deuxième partie à Guillaume. si on suit le raisonnement de Quentin, tu prends juste 3 000 €, quoi. C'est triste sur les 25 000. Ah oui, c'est vrai. Tu prends quoi là? Ouais. Franchement, je sais pas. Là, Mais t'es capable de juste de prendre la mallette, toi, et de laisser l'argent. Oui. C'est pratique pour les vacances. Figurez-vous qu'en 2013, un groupe de psychiatres d'une université de Bruxelles se sont réunis afin d'étudier tous les plus grands psychopathes de l'histoire du cinéma. Et après des heures d'analyse, ils en ont conclu que le psychopathe qui correspond le plus à la réalité est Anton Chigurh, le perso incarné par Javier Bardem à l'écran. Comme quoi, c'est le plus grand psychopathe de l'histoire du cinéma, probablement. Flippant que ça puisse exister par contre. Ouais, ça, C'est clair. Histoire très cool maintenant, j'en parlais au début du podcast, lorsque Josh Brolin joue dans No Country for Old Men, il n'est pas vraiment connu du grand public. Alors il a passé une audition, mais pas n'importe laquelle. Lorsqu'il lui a été demandé de se filmer pour jouer le texte, il était sur le tournage de Grindhouse, ce diptyque réalisé par Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Alors les deux réalisateurs lui ont proposé de filmer son audition, et pas avec n'importe quelle caméra, avec celle utilisée pour le film, une caméra à $1 million. C'est de cette façon que Josh Brolin a pu par la suite envoyer son audition aux frères Cohen. C'est classe, non? Ouais, c'est très stylé. Sympa. Une La meilleure audition self-tape. réalisée par Tarantino et Rodriguez. Pas mal, franchement. Il a envoyé de la péloche, quoi. Ouais. Pas mal, hein. À la base, Javier Bardem n'était pas du tout chaud pour faire le film, en particulier car il n'est pas à l'aise avec la violence. Alors il appela les frères Cohen pour leur dire « Les mecs, je sais pas conduire, je parle mal anglais et je déteste la violence ». Ce à quoi les frères Cohen ont répondu en riant « Peut-être que c'est la raison pour laquelle on te veut ». Et c'est comme ça qu'il a fait ce rôle à contre-emploi extraordinaire. Et c'est vrai que quand on voit le film, on se doute pas qu'il déteste la violence. En vrai, il est incroyable ce gars. Cette série d'infos croustillantes serait décevante si on n'abordait pas la fameuse coupe de cheveux de Javier Bardem dans le film. Oui. D'où elle vient cette fameuse coupe de cheveux? Eh bien, figurez-vous que Alain l'intrigue... Bah non, c'est pas ça la vraie D'une réponse. perruque. Figurez-vous au que casting. l'intrigue se déroule au Texas au début des années 80. Alors l'équipe des frères Cohen a récupéré un max de photos des années 78, 79, 80 et 81 et ont regardé un peu les styles qu'on trouvait dessus. Que des photos de la frontière mexicano-américaine de cette époque et ils ont fini par tomber sur une photo sur laquelle on voyait un gars accoudé à un bar, un gars avec exactement la même coupe de cheveux, un gars qui, selon leurs propos, avait l'air d'un psychopathe avec cette coupe de cheveux. C'est comme ça qu'est née l'idée. Et ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est que ce mec est probablement encore en vie aujourd'hui, mais il n'a pas la moindre idée qu'il a inspiré ce perso culte. Il a des années-lumière d'imaginer ça. C'est incroyable, Ça non? doit être génial quoi quand il a dû voir le film, s'il l'a vu. C'est fou. Oh, il est bizarre ce gars. Chelou cette coupe. Bah, t'as la même Antoine. Hein. Ah ouais. Tout à l'heure, tu me parlais de There Will Be Blood. Oui. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu que j'allais te. Mais j'étais là, je l'attendais. Je t'ai dit attention tout à l'heure parce que là, c'est le moment. Une bonne partie des scènes du film a été tournée à Marfa, au Nouveau-Mexique. Le problème, c'est qu'au même moment, un autre film était en production à Marfa, There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Et Marfa, c'est une petite ville. Il a donc fallu cohabiter. Tout s'est bien passé, sauf un jour où il y a eu un problème pyrotechnique sur le film de P.T. Anderson, ce qui a fait que les fumées sont allées tellement loin qu'elles étaient visibles à la caméra lorsque les frères Cohen tournaient. Ils ont donc dû annuler une journée de tournage. Et annuler une journée de tournage, bah, ça coûte très cher. Incroyable. Voilà. C'est fou, très bonne anecdote. J'ai envie de dire, Ouais. c'est de l'argent parti en fumée. C'est oui. c'est beau déjà, premièrement. Et Guillaume, tu sembles me dire au loin que c'est croustillant comme info, ça. Bah, ça me fume. Ah bah tu vois, pas mal. Et enfin, pour terminer, on parlait de mallette juste avant. Tout se recoupe dans ce podcast. Pour terminer, dans Fargo, autre grand film des frères Cohen, il y a également une mallette remplie d'argent. Et bien la mallette que l'on voit dans Fargo est la même que celle qu'on voit dans No Country for Old Men. Petit clin d'œil sympa des réalisateurs. C'est la même mallette. Voilà, exactement la même. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier et de la dernière, tout ce que nos invités ont accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question pour Amaury, le dernier film que tu as vu au cinéma. Alors ça fait un petit moment quand même que je suis pas allé au ciné, voilà. Mais le dernier film que j'ai vu là, c'est Batman. Très bien, t'as aimé? Voilà. Et j'ai adoré, mais vraiment. Quentin, dernier film que tu as vu au ciné? C'est le film Goliath, Ok, avec Pierre Ninet. avec Pierre Ninet, Gilles Lelouch et Emmanuel Berco. À ce qui paraît, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Dernier film que tu as vu via une plateforme, Quentin? Je pense que c'est Don't Look Up sur Netflix. Très bien. Film assez génial, ouais. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et beaucoup toi, ri. Amaury? Le dernier film que j'ai vu sur une plateforme. Oh là là, C'est pas le film avec Jal? Si, c'est ça. Ouais, exactement, c'est Opération Portugal. Merci Guillaume. Et d'ailleurs, j'étais avec Guillaume, on peut le dire maintenant. On a vu Opération Portugal, voilà. Et gros délire. La dernière série que t'as regardé, Amaury? Alors là, je me suis refait juste Tchernobyl.
parce que j'avais envie de. Je trouvais que le monde allait trop bien. Et j'avais un peu envie de, tu vois, de noirceur, kiff, toi. Toi, tu trouves que le monde va bien en ce moment? Moi, je trouve que ça va, non? Avec ce qui s'est passé dimanche et tout, c'est assez cool. Comme envie de pas se prendre la tête, quoi. Ouais, je sais pas, j'avais envie de me balader. Et vraiment, cette série était déjà. Moi, c'était vraiment ma claque de 2019, mais je trouve qu'elle est encore meilleure aujourd'hui. C'est incroyable. Et pourtant, c'est fou parce qu'il y a personne qui est russe là-dedans, personne parle russe, mais ça passe, quoi. Ils sont très très forts, quoi. Enfin, le réal, vraiment incroyable. Tu nous disais hors antenne que tu étais pro-russe. Alors pour quelle raison? Exactement. Mon oncle est Vladimir Poutine, donc en même temps, tu vois. Quentin, la dernière série que t'as regardée? C'est Pam and Tommy. Ah, super, j'ai adoré. Très bonne série. Il faut que je le voie. Ça fait des jours et des jours que je saoule Guillaume pour qu'il regarde la série. Elle est vraiment cool, cette série. Bah, tu peux y aller, Guillaume. Je pense que tu vas passer un bon moment. Non, mais c'est trop bien. Tu l'as vu, toi, Aurélien? Bah, j'ai commencé et j'ai bien aimé les 2 premiers épisodes. Et il y a un moment où Tommy parle avec son. Raconte pas. Ah non, raconte pas, parce que c'est vraiment le... C'est un spoil. Oh. Et alors, vous avez vu les acteurs avant? Non, mais les acteurs sont incroyables. Enfin, vraiment, c'est pas du tout. Pour remettre dans le contexte, pas du tout à pour ça. remettre dans le contexte, c'est donc une série qui parle de la fameuse sextape qui a fuité dans les années 90. Finalement, c'est un peu la première sextape de star qui est arrivée. Du couple Tommy Lee, Pamela Anderson. Pamela Anderson, la grosse star de Baywatch, et Tommy Lee, le batteur de Motley Crue. Et les 2 acteurs qui les incarnent ont été grimés pour l'occasion. Totalement. Ils sont incroyables. Vraiment, c'est grosse perf d'acteurs. Ah ouais, ils sont incroyables. La dernière chanson que t'as écoutée, Quentin? Alors c'est plus un album, parce que j'essaie de réécouter un peu les albums, ce qu'on fait de moins en moins, je trouve. Et c'est un album d'un reggae man qui s'appelle Naman, puisque je suis assez féru de reggae, je suis un peu un rasta blanc. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et voilà. Je savais que ça allait déraper à un moment. Aïe. C'est la chute. T'as gêné tout le monde sur le plateau là. C'est pas grave. Ça me dérangeait pas. Mais alors, mais revenez. Autant d'être le neveu de Poutine, ça passe, mais alors ça c'est non. Ça c'est non. Je vais quitter Est-ce que tu peux nous donner un titre en particulier? Parce qu'à chaque fois je mets des extraits. Ça me fait d'avance mal de mettre ça dans le podcast, mais vas-y. J'ai bien fait exprès, t'inquiète pas. Soul Plane. La dernière chanson que t'as écoutée, Amaury. Pareil, c'est un album, c'est l'album de John Baptiste que je saigne depuis. Qui a gagné tous les Grammy. Exactement, mais je le saigne depuis John un an. Baptiste Toussaint. Oui, exactement. Ouais, merci. Allez. Il enchaîne les jeux de mots. Tu m'en mets 2 comme ça, je vais picorer. Non, vraiment, il est incroyable ce gars. Son histoire en plus est folle. C'est un bijou. Mettez-vous ça quand vous êtes un peu en bad, mais c'est bon. Est-ce que tu as un titre en particulier? Et après, vous mettez Tchernobyl pour revenir. Un titre en particulier? We Are. Le dernier livre que tu as lu, Amaury? Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. Vraiment, c'est super. Ça retrace en fait la vie d'un gars. Ça retrace un peu toute sa vie. C'est un roman et c'est génial. Ça commence au début du XXe siècle et ça termine là dans les années fin 2000. Vers 2008-2010 et c'est magnifique. Franchement, c'est très drôle, c'est dramatique à souhait, c'est poétique. Et vraiment, j'ai adoré. Je pensais que c'était une recommandation de ma copine qui m'a dit mais il faut absolument que tu lises ce livre. Ça va changer ta vie. Je dis, oh là là, ça a changé ta vie ou pas? Ça me saoule. Et vraiment, je suis un autre homme. Mais c'est-à-dire quoi? Maintenant, tu vis de la vaisselle, tu fais des trucs comme ça? En quoi ça a changé ta vie? Oh l'horreur! Aïe! Oh là là, ça s'enfonce ce podcast. Oulala, c'est l'accent africain, le lave-vaisselle. Ouais, j'étais plus à l'aise avec l'accent. Où va-t-on? Ouais, c'est dur. Tchernobyl, sinon. Et donc, du coup, j'ai adoré la petite anecdote sur la valise. Si vous voulez. Alors tiens, Quentin, toi, le dernier livre que t'as lu? Écoute, le dernier livre que j'ai lu, c'est bouquin d'Éric Zemmour. Non, pas du tout. Non, c'est Premier sang de Amélie Nothomb. Très bien. C'est la première fois que je découvrais. Attends, tu dis Nothomb? Parce que c'est Nothomb, je crois. Nothomb. Alors Amélie Nothomb. Ouais. Et Silent. Non, pas c'est comme je sais pas. C'est comme Freud. C'est pareil, c'est comme Freud. Amélie Nothomb. Tu peux enlever le B. Et c'est un bouquin qui parle de l'histoire de son père et c'est très très bien. Très bien. La dernière BD que t'as lue?
Alors j'avoue que Tu lis pas de BD? je lis très rarement des BD. Je pense que c'est plus un manga. Je sais pas. Alors oui, mais peut-être que vous allez me tracher en me disant attention, très différent. le mangaka, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que mangaka. Non mais attendez, je suis en train d'apprendre qu'il est. C'est un mangaka. Non, alors c'est un manga qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Un cousin qui est très fan de tout ce qui est culture japonaise et qui m'a offert un manga qui s'appelle Blue Giant, sur un jeune ado lycéen qui se met au jazz, au saxo et tout. Je sais pas pourquoi j'ai cru que t'allais sortir Les Blondes. J'allais dire mais non, c'est pas du tout un bouquin. Non mais c'est une Joe Bartim. C'est une BD. Ouais, pas vraiment manga. c'est une BD. C'est une BD un peu triste ça. Alors. Attends, mais ça a un peu épaté. Aurélien, apparemment. Aurélien, t'as été épaté par la recommandation, apparemment. J'ai lu ce truc. J'ai lu énormément de choses, mais oui, j'ai trouvé ça pas mal. Non, c'est assez cool. Ouais, c'est assez cool. Ah mais le thème a l'air intéressant par contre. Voilà. Non mais c'est traité un peu à la manière de quelqu'un qui comme s'il faisait du sport, mais avec son saxo, il se donne à fond. Le gars, il veut être le meilleur et c'est assez cool, ouais. C'est comme les shonen un peu, tu sais, où ils prennent vraiment n'importe quelle discipline maintenant et ils en font un délire comme si c'était la plus grosse compétition. Et là, c'est en mode jazz. Amaury, dernière BD ou manga que t'as lu? La Bombe. T'es pas un mangaka, toi? Je suis un mangaka en devenir. Non, La Bombe, c'est vraiment. Ah la vache. Non, la Bombe, très très bien. C'est sur l'histoire. C'est un bon pavé. Hein. C'est quand même. Les dessins sont fous. C'est l'histoire en fait sur la bombe Hiroshima. Comment ça s'est passé, la construction, tout ça. Et c'est l'histoire de deux gars en fait qui à la base vraiment voulaient faire le bien et un peu le projet leur a échappé et est passé par les mains de l'armée et ça a très très mal terminé. Toi, et c'est super. Tu dirais que t'es un mec qui aime bien les bons moments, toi, non? Je suis un Tchernobyl, La Bombe, ça va vous? La Bombe, c'est vrai, bah quoi? Un album. Oh, je vous rappelle ne me quitte pas. Je vous rappelle qui est mon oncle, Vlad. Ah oui, exact. Donc voilà, tout se recoupe. Hein. Dans la famille, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. Intense. Le dernier objet culturel que t'as acheté, Quentin. Je pense que c'est un livre. Ouais, ok. C'est le dernier livre de Joël Dicker. Très bien. Qui s'appelle L'affaire Alaska Sanders, je crois, il me semble. Ouais, c'est ça. Voilà, que j'ai aussi lu pendant les vacances, juste avant Je te demandais tout à l'heure le dernier livre que t'as lu ou pas? Oui, c'était Amélie Nothomb, mais c'est celui que j'ai lu. J'en ai emmené 2 en vacances, figure-toi, si tu veux tout savoir. T'es un lecteur. Ah, écoute, moi je bouffe de la page. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu lis des livres, t'es pas sur Insta, quoi. Exactement. Et bah oui, ça c'est beau. Amaury. Le dernier livre, c'est un livre qui s'appelle Carou. Non, pardon, c'est même pas ça en plus la question. C'est le dernier objet culturel. Oui, mais justement, c'est un livre. Toi aussi, excellent, Carou. C'est des intellos, excuse-moi. Oui, exactement. Excellent. T'es chiche, incroyable. Non, mais vraiment un bijou, tout simplement. C'est super. J'adore. Pareil, humour noir. Très sympa. Ouais, très bon. Très normal. Et enfin, j'aimerais une adaptation d'ailleurs. J'adorerais avoir une adaptation avec Gilles Lelouch. Et exactement. Et François Cluzet. Non mais apparemment il y avait une époque Gérard Depardieu qui était sur le dos. Ah ça correspond bien. Et ça correspond clairement. Enfin le gars c'est lui. Et apparemment il n'a pas voulu parce que c'était le tournage était trop loin apparemment. Oh. Anecdote croustillante. Non, semi-croustille. Et enfin, la dernière artiste que tu as suivie sur les réseaux, Insta ou Twitter, Amaury. Alors, c'est grâce à Anis que je suis ce gars. Il s'appelle Al Aramanis sur Instagram. Il s'appelle Al Taquino. C'est un gars très cool. Il fait plein de vidéos. Comment dire, enfin il essaye de réinventer un peu Insta, c'est-à-dire qu'il fait des petites vidéos scénarisées, hyper bien montées, et en plus là il a fait un podcast qui s'appelle Le Cockpit sur Spotify, tout ça, et qui est super. Et en plus, ce qui est drôle, donc t'as l'histoire, le podcast, le cockpit, pardon, qui est cool. Mais en plus, t'as aussi l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire qu'il raconte comment il a eu cette idée, qu'il l'a envoyé à Spotify, qu'il s'est fait jeter salement et qu'il a essayé d'accrocher une prod, que ça s'est pas passé, puis qu'il a quand même financé ce truc-là. Non, vraiment, il est brillant ce gars. Et toi, Quentin? Et ben moi, je suis allé regarder. C'est la dernière personne que j'ai suivie, c'est un acteur qui s'appelle Dali Ben Salah. Qui a notamment joué dans Les Sauvages et dans le dernier James Bond.
Voilà, qui est un acteur français en devenir est assez incroyable. Je pense qu'il va en entendre beaucoup. Enfin, on en a déjà parlé, mais je pense qu'on va. Il est dans un clip incroyable. Oui, il a été révélé par ce clip. Ouais, si tu veux, c'est un gars donc qui retourne en Algérie. Tu comprends dans le clip que voilà, il a jamais mis les pieds, donc il voit un peu toute sa famille. Et il y a des plans fous. Et, il a gagné énormément de récompenses. C'est ça. Et j'ai oublié le nom du groupe. Et à la fin, il y a The Blaze, non? C'est ça. Oui. Merci Aurélien. Oh là là, mais Aurélien, mais l'encyclopédie. Est-ce que ce serait pas le dieu à. Il veut pas l'être apparemment. Si, mais bon. Et ouais, il est incroyable. Il est assez fou. Le dernier plan, fou. C'est donc la fin de cet épisode. Oui, on va passer un bon moment. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir nos coups de fil for le. Mais avant ça, Amaury et Quentin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre actu? Je vais commencer avec Amaury. Eh ben, écoutez, comme je l'ai dit en intro, j'ai un podcast qui s'appelle Futsal tous les mardis. Mais vous pouvez bien entendu le réécouter quand ça vous chante. Voilà. Et j'ai eu le plaisir d'être invité dans le dernier et c'était très agréable. Et tu as été très très fort au quiz. Je suis phénoménal pour les quiz de foot. Tu es un adversaire redoutable. C'est vrai. Ouais, parce qu'il y avait Quentin d'ailleurs. Tout à fait. Guillaume le sait. Guillaume sait que j'ai déjà vu c'est une petite dédicace à la First Team. Je les défonce en permanence. Bah, ils disent que non, mais moi je crois. Non, c'est filmé. Ils m'ont déjà dit que non. Mais c'est filmé. C'est déjà dit, c'est pas vraiment un expert. Non, mais c'est énervant. Pour le coup, pour le coup, j'ai dit parce que c'est filmé, c'est trouvable sur YouTube dans leur émission La Classe Foot. Je les défonce en direct. Donc là, ils peuvent rien dire, c'est filmé. Ah, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'ils font en général? Ils se mettent à 5 contre moi en général. C'est ça qu'il faut. Ouais. Ce que je disais à Amaury, c'est que j'ai été honoré de perdre contre toi. Ah, c'est beau, tu vois. C'est beau ça. C'était une belle défaite. C'était une très belle défaite. Est-ce que quand t'as gagné, on t'a dit que t'étais un dieu ou pas? Non, jamais. Non, moi je te le dis, t'es un dieu. Oh, merci, c'est sympa. Ça me fait plaisir ça. Merci. Il y a beaucoup de dieux, ça va être le bordel c'est après. C'est ici là, c'est je vais te faire un Lydia de 10 €. Ouais. Jusqu'à ce que tu vois que ta carte est muette. Donc il y a le podcast. Il y a le podcast. Il y a une série aussi que j'ai coécrit avec Quentin, qui normalement peut-être, si elle m'entend, qui devrait peut-être être chez OCS. Voilà, cool. Une série. On a passé beaucoup de temps à bosser là-dessus. Voilà, et j'ai un sketch show qui va normalement sortir en début d'été, qui s'appelle Vous n'êtes pas prêts. Sur la plateforme YouTube, pourquoi pas, et peut-être ailleurs, on sait jamais. Très bien. Oh, yes. Et donc toi, Quentin? Écoute, déjà j'ai envie de dire à tous ceux peut-être qui n'ont pas vu toutes nos vidéos, qui peuvent aller faire un tour sur notre chaîne YouTube Amaury et Quentin. Et effectivement, donc il y a cette série avec Amaury qui j'espère verra bientôt le jour et sortira de terre. Et puis on a aussi un film Nikon qu'on a fait pour le Nikon Film Festival qui est encore en compétition, dont vous pouvez aller voir sur la plateforme du Nikon, et on est finaliste. Les résultats? C'est le 22 avril. Il y a une diffusion, c'est ça au Grand Rex. Il y a une diffusion au Grand Rex demain. Enfin, parce que là, vous êtes dans les derniers. 14. Là, on est dans les 50. Ouais. On fait partie de la shortlist. Bravo. Wow. Sur 55, je crois, à la base. Exactement. Non, il y en avait 1600 cette année. Je dis ça parce que tu l'avais dit dans le podcast. Il y en avait 1600, c'est quand même pas mal. 1600. Voilà. Donc le film s'appelle Sa mère. Une comédie sociale. Une comédie sociale, histoire de deux flics. Politique. Une histoire de mallette. Ça dénonce très très fort. Non, je trouve. Parce que le thème c'était le jeu, non, c'est pas ça? C'était un rêve. Un rêve. Voilà. Ok. C'est vraiment le thème, tu peux tout faire. Merci Guillaume. Exactement. Voilà. Si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice. Non, parce en fait, j'allais pas recycler ma vanne, mais quand on était dans le podcast, j'avais dit que c'était un film sur la vie d'Arnaud de sa mère. Et d'ailleurs, la première fois, on t'a dit non. Donc là, on va te redire non. C'est ça que tu voulais entendre? Moi, je trouvais ça pas mal. Je trouve ça drôle de la refaire. Oui, avec les mêmes gens. Vous savez, j'avais dit ça. Et surtout, te la replacer en plus. Il est incroyable. C'était déjà Mais en même temps, un film sur la bio d'Arnaud de sa mère. J'essaie de forcer pourquoi. Et tu forces un peu le verrou là. D'ailleurs, ça serait qui l'acteur? Parce que Vincent Elbaz. Vincent Elbaz. Bien joué. On a un sosie là quand même. Moi, je mettrais Benoît Magimel pour une performance. Alors, je dirais un accent, tu veux dire? Oui, voilà, exactement. Je verrais Arnaud de sa mère parce que qui voudrait. Finis cette phrase éventuellement. Histoire qu'on la vite vraiment jamais, par exemple. En tout cas, histoire qu'ils te mettent un procès.
quoi. C'est ça. Qui voudrait Diffamation. Alors, à bientôt. Et donc du coup, bah voilà, merci, bonsoir. Et donc ton film Sa mère est encore... Exactement. Encore disponible. Ok, c'est la fin de cet épisode. Comme je l'ai dit, on vous conseille de voir nos coups for All Men. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinéma. Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser cet épisode. Ils ont été magnifiques pour l'avoir. Et à arbitrer surtout. Ils ont arbitré. Ils ont très bien arbitré d'ailleurs. Oui, j'ai trouvé vraiment, ils ont été impeccables. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, bye tout le monde. Salut. Merci beaucoup, salut. Vous avez écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinéma par BNP Paribas.